la bétadine ou le povidone iodé. Je suis le docteur Farhi. Je suis médecin anesthésiste réanimateur et je donne des formations sur YouTube et par email privé. Vous pouvez rejoindre ma liste d'emails privés en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo et en entrant votre adresse email. Donc la bétadine ou le povidone iodé, c'est un antiseptique. Un antiseptique, donc c'est une solution qui lutte contre les infections de la peau et des muqueuses, des infections provoquées par des micro-organismes tels que les bactéries ou les champignons. Cette solution donc s'applique sur un tissu vivant, contrairement à ce qu'on a aux désinfectants. Donc les désinfectants se différencient des antiseptiques par le fait que le désinfectant s'applique sur un matériau inerte. On n'utilise jamais un désinfectant sur un tissu vivant. La bétadine, donc c'est un antiseptique dont le principe actif est le povidone iodé. Le povidone iodé a été inventé en 1949 et il a remplacé la teinture d'iode. La teinture d'iode, c'est une solution qui a été utilisée longtemps et jusqu'à maintenant on l'utilise aussi comme un antiseptique. C'est quoi la teinture d'iode? C'est un antiseptique, c'est une solution où l'iode est dissous dans de l'éthanol. Alors que la bétadine c'est un produit, donc c'est un produit de marque qui contient de l'iode et ce produit est à base de povidone. Et pourquoi la bétadine a réussi à supplémenter la teinture d'iode? Simplement pour deux caractéristiques essentielles. La première caractéristique, c'est que la bétadine est moins irritante pour la peau et les muqueuses et elle est aussi moins allergisante. Elle donne moins d'allergie que la teinture d'iode. Et donc la povidone iodé est composée d'iode, donc de l'iode plus de ce qu'on appelle le PVP ou le polyvinylpyrrolidone. Donc, voici la structure chimique. Et cette association lui confère donc un large spectre d'action lui permettant d'agir sur les bactéries, donc une action bactéricide et une action fongicide, notamment sur le candida albicans. La bétadine aussi libère progressivement de l'iode, ce qui lui confère une action antiseptique en moins de 5 minutes. Donc, vous appliquez votre solution sur la peau et vous attendez 5 minutes pour être sûr d'avoir totalement désinfecté la peau de votre patient. Il existe 5 types de bétadine, chacune avec un code couleur différent pour différentes utilisations. On a la bétadine dermique, jaune concentrée à 10%. La bétadine scrub, elle est de couleur rouge, concentrée à 4%. La bétadine alcoolique, elle est de couleur orange, concentrée à 5%. La bétadine gynécologique de couleur bleue, concentrée à 10%. Et enfin, la bétadine dentaire de couleur verte et concentrée à 10%. La première bétadine, c'est la bétadine dermique. Donc, c'est la fameuse bétadine jaune.
Elle est utilisée pour désinfecter les plaies, désinfecter les brûlures, désinfecter la peau du champ opératoire avant un acte chirurgical. C'est la bétadine par défaut que votre pharmacien vous donne si vous demandez un antiseptique. Elle est utilisée donc généralement pour désinfecter les plaies et les brûlures et surtout dans les blocs opératoires. On utilise la bétadine dermique pour désinfecter le champ opératoire avant d'ouvrir le patient. La deuxième bétadine, c'est la bétadine scrub. Elle est de couleur rouge. C'est une solution moussante pour lavage des mains et préparation avant chirurgie. Donc, c'est en quelque sorte du savon désinfectant, euh, généralement utilisé dans deux cas. Le premier cas, on demande au patient de se doucher avec cette solution la veille de l'intervention chirurgicale. Et deuxième indication, c'est le chirurgien qui se lave les mains avec de la bétadine moussante avant une intervention chirurgicale. Troisième bétadine, la bétadine alcoolique. Elle est de couleur orange et utilisée pour désinfecter la peau avant un acte invasif. Vous allez utiliser la bétadine alcoolique lors de la petite chirurgie, notamment les petits actes invasifs. Par exemple, une ponction veineuse, une ponction d'acide, un abord vasculaire. Et comme elle contient de l'alcool, elle permet également de dilater ou de gonfler les veines avant la prise d'un abord vasculaire. Quatrième bétadine, la bétadine gynécologique. Elle est de couleur bleue. C'est un antiseptique vulvo-vaginal utilisé comme antiseptique avant un acte chirurgical, donc sur la région périnéale. Traitement local d'appoint des infections vaginales. Donc, c'est la bétadine utilisée en gynécologie pour tout ce qui est infection vulvo-vaginale, pour tout ce qui est antisepsie vulvo-vaginale. Et enfin, cinquième bétadine, la bétadine dentaire. Elle est de couleur verte, utilisée après chirurgie dentaire ou sur la chirurgie des gencives. Utilisée également comme bain de bouche. Alors attention d'abord au risque allergique. Ce risque allergique est dû à l'iode, donc c'est un risque local cutané. Le deuxième risque est plus général, c'est un effet systémique de dysfonctionnement thyroïdien. Et on peut le voir lors des applications répétées ou prolongée de la bétadine. Donc l'utilisation de la bétadine est généralement anodine, mais attention quand même à ces deux risques. Merci d'avoir suivi cette mini-formation sur la bétadine. Je vous invite à rejoindre ma liste d'emails privés pour plus de vidéos et plus de formations. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description.